Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout se passe bien pour vous. Écoutez, pour ma part, c'est compliqué. Les finances, c'est très compliqué de plus en plus et depuis 2 mois d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne vous ai pas tourné de vidéo parce qu'en soi, depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, c'est le premier mois où je ne peux faire aucun remplissage autre que l'alimentation. Pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc en soi, je n'allais pas tourner de vidéo parce que je me suis dit, ben j'ai rien à leur montrer. Et puis je me suis dit, mais enfin Marie, c'est peut-être pas correct parce que tu leur montres quand ça va et puis tu leur montres pas quand ça va pas. Donc je me suis dit, bon écoute, fais une petite vidéo au moins pour expliquer ce qui se passe et ben, pour dire aussi que c'est pas forcément grave. Franchement, ça m'a mis mal au début quand j'ai fait le budget de voir que ce mois-ci, je pouvais rien mettre en épargne. Mais dans un sens, c'est la vie, c'est partout pareil, c'est compliqué. On est tous tenus de faire notre budget, sinon financièrement, on s'en sort pas. Et donc, je me suis dit que c'était bien aussi de vous le partager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, le mois de septembre a été riche en dépenses imprévues. La rentrée scolaire de notre fille aînée, donc qui passait du primaire au secondaire, donc je pense que ça correspond pour les Français à la montée au collège, il me semble. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Écoutez, ça nous a quand même coûté beaucoup plus cher que ce à quoi on s'attendait. En même temps, c'est notre premier enfant, donc on n'avait pas beaucoup de recul. Hein, mais entre l'achat des livres, du matériel, ils sont partis 3 jours en voyage. Il a fallu payer les photocopies. Ils s'en merdent pas, hein, 30 € de photocopie. Enfin, vraiment, l'école, ça a fait quand même un gros trou. Ensuite, il y a eu également l'anniversaire de notre fille aînée, donc qui a pris 12 ans. Le chat fait n'importe quoi. Volt, descends. Oh, pas possible. Je suis désolée si vous l'entendez. Volt. Donc l'anniversaire de notre fille aînée elle a pris 12 ans et c'est vrai que son budget, j'avais budgété 150 € pour son anniversaire. Et clairement, ça n'a pas suffi parce que je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, il y a des âges quand même. 1 an, 10 ans, 12 ans, 18 ans, 25 ans. Je sais pas, c'est des âges qui sont importants. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut marquer un peu le coup. Et le fait qu'elle ait 12 ans, enfin, le fait qu'elle ait 12 ans, je me voyais pas juste de lui faire un cadeau. Je voulais vraiment qu'on ait une activité tous ensemble et quelque chose. Bon, le chien, le chat, ça suffit. Kira, va au panier. Je suis désolée, il faut que je commence une vidéo pour que ça s'énerve. Allez, va te coucher au panier, Kira. Tu reviendras après. Donc j'ai voulu marquer un peu le coup. Je voulais qu'on fasse une activité, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, mais qu'on se souviendra. Voilà, on dira, ben, pour tes 12 ans, voilà, elle pourra dire, voilà, je sais ce qu'on a fait. Et donc on a décidé d'aller observer en safari-car le brame du cerf. Et puis on a fait un restaurant. Franchement, c'était une activité pour la famille très enrichissante. On a appris plein de choses et vraiment sympa, quoi. On a tous adoré. Le restaurant, sympa, mais du coup, ben, niveau finance, ça nous a mis un petit peu dedans aussi. C'était quand même quelque chose comme 230 €, je crois, en plus de son anniversaire. Donc bon, c'est une dépense qu'on aurait pu éviter, mais elle n'aura pas 12 ans, 36 fois dans sa vie. Et moi, en tant que maman, je sais pas, ça me tenait vraiment à cœur de marquer un peu le coup pour cet anniversaire en particulier. Ensuite, on a fait rentrer du bois. Ça, clairement, on n'avait pas su anticiper comme on aurait voulu. Il y avait 210 € dans cette enveloppe. Il nous en a fallu 800. Donc, les comptes sont pas bons. Ça a aussi été un petit peu dû à ça qu'on a un petit peu pris dans notre épargne. On a décidé aussi, en l'occurrence, donc clairement je vous montre, hein, il n'y a vraiment plus rien, hein, nulle part. Hein. Même dans le cadeau, j'ai dû prendre, j'ai vraiment vidé toutes les enveloppes, hormis voiture qui reste un petit peu, mais j'ai même pas mis le tracker, il reste quoi? Il reste 30 €. J'ai pas mis le tracker à jour. Il reste 30 € dans voiture. Et il reste le défi 5 €.
où j'ai pas pris dedans. Donc clairement, vous voyez, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. On a descendu sur nos comptes épargne personnelle, on a descendu sur notre compte épargne en commun, parce que c'est pas tout. On a aussi pris l'initiative, enfin on s'est inscrit en fait à une formation en commun. Pour le coup, c'était une formation qu'on veut faire depuis plusieurs années, qu'on aurait voulu faire en couple, mais pour laquelle chaque année on se disait oui, c'est pas le bon moment, les enfants, ça va être compliqué de les faire garder. C'est les samedis cette formation, c'est pas tous les samedis, mais c'est pas mal de samedis, en plus c'est sur 2 ans. Donc on s'était dit oui, bon, pas cette fois-ci, c'est trop cher, tout ça. Et puis au final, on se dit, mince, ça fait des années qu'on veut la faire. C'est une formation sous candidature. Donc on a dû clairement faire une espèce de lettre de motivation pour être en fait repéré, parce qu'ils ont tellement de demandes pour cette formation qu'ils ne peuvent pas prendre tout le monde. On a un groupe de 20 personnes à la formation. Et donc, c'est en fait, vous faites une candidature, vous montrez un petit peu votre motivation. Et puis, eux, en fonction, ils choisissent des personnes. Et donc, on a donné notre lettre de motivation tous les deux en se disant, bon, on a un peu plus de chance déjà qu'au moins un de nous deux soit pris. Et figurez-vous qu'on a eu l'immense chance de se faire choisir tous les deux. Donc on a commencé cette formation en couple et honnêtement je suis ravie parce que ça nous a coûté cher, hein. On a déjà dû débourser 700 €. Oui, vous avez bien entendu, 700 €. Mais bon, après, on fait ça en couple, on passe un bon moment ensemble, on a l'impression de retourner un petit peu à l'école. Pour le coup, on s'est connus à l'école, nous, donc c'est peut-être un petit peu de nostalgie, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'était la bonne nouvelle, mais bon, ça nous a coûté 700 €, donc il a fallu les sortir aussi. Et je pense que je fais un petit peu le tour. Pour ce mois d'octobre, par contre, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a le cadastre à payer et la taxe de circulation pour la voiture. Et en plus de ça, on s'est pris 2 PV, un mon conjoint et un moi. Donc, voilà, c'est des frais, clairement. Donc, ce mois-ci, au niveau facture, on avait énormément à payer. J'ai juste demandé un plan de paiement pour le cadastre parce que je devais débourser 750 €, je pense, 770 €. Donc, j'ai demandé à payer en 2 fois, donc ce sera reporté un petit peu sur le mois prochain. Mais clairement, il n'y avait pas 1 € de plus que payer les factures et l'alimentation. Donc, écoutez, c'est comme ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est pas non plus... Allez, ça n'arrive pas tous les mois. Je vous dis, en 3 ans, c'est la première fois que ça arrive. Donc bon, je me dis, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est pas se décourager, continuer à faire son budget. Et à partir du mois prochain, je pense qu'on pourra commencer à remettre de l'épargne. Et ma foi, écoutez, on ira au plus urgent, hein. L'enveloppe, à mon avis, Noël, quand on commencera Noël. Et puis, on a des frais vétérinaires pour pour un de nos chats et le chien. Il y a les vaccins, donc je pense qu'on fera ça le mois prochain. Écoutez, voilà, donc je voulais vous partager aussi des fois les déceptions, hein. C'est vrai que c'est décevant, hein. On épargne et puis on se rend compte qu'on n'a pas épargné assez, que la paye suffit pas ou que telle ou telle chose, on n'avait pas bien anticipé. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Je ferai mieux le mois prochain. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi. J'espère que pour vous, le budget est bon, hein, que tout se passe bien pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.